Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre petit résumé de la semaine. Écoutez, je me devais de faire cette vidéo. À tout fait pratique, je suis outragé. Je vous explique. Des cuisardes, ou communément appelées des bottes à eau, des bottes salopettes. Vous savez ce que je veux dire? C'est là qu'on voit c'est quoi. Écoutez-moi, c'est un danger public. Ce qui n'est pas comprenable, il y a toujours des avertissements, même sur des bouteilles de shampoing. C'est quand même pas rien. Mais ce qu'ils ne vous disent pas, c'est que vos bottes salopettes peuvent carrément vous tuer. Plusieurs personnes par année à travers le monde se noient à cause de ces mêmes bottes. Le phénomène est simple, puis je suis obligé de vous dire que j'ai appris ça, c'est un peu paradoxal dans le sens où j'ai appris ça avec, comme plusieurs d'entre vous l'avaient vu, la semaine dernière, j'ai fait mon film de pêche à l'aimant avec Gilles, mon ami, que je n'avais pas vu depuis plus de 35 ans. Lui, c'est un plongeur professionnel. Alors, ce qu'il m'a dit m'a époustouflé. Si vous vous rappelez, si vous avez vu la vidéo, je vais vous mettre un lien. À un certain moment donné, mon aimant, un aimant bulldog à deux faces, a resté pris. J'étais à peu près à 30 pieds du bord. J'ai demandé à Nicole, le temps que j'essayais de tirer sur ma corde pour la déprendre, j'ai dit à Nicole, va me chercher ma salopette. Ce que Nicole a fait. Elle revient avec. De là, Gilles me voit. Il dit, non, 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 non. Il dit, là, tu mets pas ça, là. Voyons, pourquoi tu dis ça? Non, non, il dit, regarde, tu comprends pas, tant que je suis moi, tu mets pas ça, là. Il dit, t'as pas idée comment il y a du monde qui se noie avec ça. J'ai carrément dit non, j'ai pas d'idée. J'ai acheté ça sur Amazon, il y en a chez Canadian Tower, il y en a sur des magasins à grande surface partout. C'est commun, on voit ça même dans des émissions de pêche, puis tout ça. Fait que je comprenais vraiment pas ce qu'il me disait. Il dit, écoute, on ne sait pas pourquoi que c'est pas parlé. C'est quelque chose que il ne parle pas, l'industrie. Et encore une fois, c'est ça qui est étrange. Comment ça se fait qu'il n'y a pas de mise en garde? Puis de toute façon, entre vous et moi, qui lit les mises en garde? Très peu sont-ils, hein? Très peu sommes-nous, devrais-je dire. Qui plus est, c'est inquiétant parce que ces bottes salopettes-là peuvent vous tuer. Le principe n'est pas compliqué. Ça se remplit d'eau. Déjà que les bottes, en temps normal, sur la terre ferme, souvent, vous allez avoir de la misère à les enlever parce que les bottes, c'est quand même assez bien contenu. On a de la difficulté à enlever le pied. Alors, imaginez-vous si vous êtes rempli d'eau. Vous devenez carrément une boule d'eau qui s'en va avec le courant. C'est incroyable. Mais moi, j'ai dit, regarde, il n'y a pas de danger, je m'en vais au bar. Ouais, mais il dit, attends un petit peu, là. Il dit, tu vas sur une roche, là, puis tu glisses sur la roche. Tu tombes dans l'eau. Tu vas te remplir d'eau comme ça, tu vas devenir un projectile, presque. Il dit, fini, là, tu meurs. Il n'y a pas de ci pis de ça, tu meurs. Fait que, vous savez, j'ai trouvé ça épouvantable. En même temps, et évidemment, j'en suis reconnaissant. Écoutez, il n'y a pas juste, en fin de compte, comme vous avez probablement vu, il n'y a pas juste sauvé mon aimant, mais à long terme, il m'a probablement sauvé la vie. Puis moi, ce que j'essaie de faire à mon tour, en ayant quand même une belle plateforme avec YouTube pour le faire, j'essaie d'avertir les gens de ne pas acheter ces cochonneries-là. De là, vous comprenez, là, on met notre vie en péril. C'est comme il dit, t'es encore bien mieux de mettre tes gougounes. Hein? Comme on dit, t'es encore bien mieux de mettre tes gougounes, puis d'aller dans l'eau, puis te mouiller un peu. C'est moins pire que de risquer la mort. C'est pas rien, là. Vous savez, je suis vraiment déstabilisé vis-à-vis ça. Je ne sais pas comment prendre ça, parce que vous savez, on vit à une époque où on a des avertissements partout. Mais c'est grave quand que vous comprenez l'ampleur de la situation et la gravité de celle-ci. Comprenez-vous qu'on parle de compagnies de multinationales et un sport qui est reconnu à travers le monde et pratiqué par des millions d'adeptes? Combien sont ceux qui ne le savent pas? Écoutez, sa copine, Edna, qui est très gentille d'ailleurs, on l'adore. Elle vient du Nouveau-Brunswick. Elle connaît beaucoup de gens, je crois même de sa famille, qui sont des pêcheurs. Puis comme elle disait, elle dit, non, non, regarde, elle dit, un capitaine de bateau, n'importe qui sur un bateau qui voit un type embarqué avec ses bottes salopettes, non, 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 ils les enlèvent. Ça, eux autres, ça fait des décennies qu'ils savent que c'est le meilleur moyen de tuer quelqu'un. Parce que
encore une fois, vous réalisez que ça se remplit d'eau. Vous n'avez aucun temps de réagir. Même si vous défaites votre bretelle, vos pieds ne sont pas dégagés là, de la pote elle-même. Écoutez, j'ai tombé à terre quand j'ai appris ça. Le pire, c'est que vous avez connu Will aussi, qui est mon gendre. À sa fête dernièrement, moi et ma fille Vicky, on cherchait à lui en acheter une paire. Parce que moi, je m'en étais acheté une paire, puis lui en voulait une. Dieu merci, il n'y en avait pas de sa taille, parce qu'il prend, je ne sais pas les mesures en Europe, là, mais moi, je prends des 13, lui, il prend des 14. Mais ça s'arrête à des 13, là, on devient que des 14, ça devient du spécial, c'est plus standard. Dieu merci, hein, parce que là, écoutez, là, et puis j'avertis tout le monde, là, mon fils Danny, qui en a une, lui aussi, écoutez, il faut avertir tout le monde qu'on connaît des dangers relatifs à cet article. À partir de là, si les gens veulent l'utiliser, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Et pas longtemps après notre pêche à l'aimant, on est parti, on était à Carillon. Hein, comme je vous ai dit, c'est un site historique. On a fait la pêche à l'aimant, c'est là que mon aimant est resté pris. Pas longtemps après, on s'est en allé un petit peu plus loin dans le village de Saint-André. Il y avait un pont, un ancien chemin de fer qui passait sur un pont. Et un bel endroit, comme vous avez probablement vu, avec ce qu'il y avait un genre de presqu'île tout en beau sable. Vraiment une place à rêver. Quand on a vu ça de loin, on voyait, parce que c'était les rapides, c'est quand même assez rapide. Là. Vous comprenez qu'on ne s'entend pas parler dans des rapides. Mais au loin, je vous dirais, à 200 à 300 mètres, on voyait des jeunes. Un de ceux-ci avait des bottes salopettes. De me dire, Gilles, regarde-les pas trop longtemps. Je dis, pourquoi tu dis ça? De un, on ne peut pas l'avertir. Et de deux, s'il y a de l'eau qui rentre, il part. C'est fini, là. Ce que tu vas voir, là, c'est tout ce qu'on peut faire, c'est d'appeler le 911 pour dire qu'il y a un cadavre qui va passer dans ce coin-là. C'est ça, là. C'est vraiment désarmant. C'est vraiment incroyable que c'est encore permis à ce jour. On est en 2019, et puis une telle chose peut être permis. Puis moi, ma réaction, comme je voyais le jeune, il semblait être attaché très serré au niveau de l'estomac. Mais comme je l'ai dit, il n'y a rien au monde qui va empêcher de l'eau de s'infiltrer, peut-être un petit peu moins, mais il n'y a rien qui garantit rien. Vous savez, quand on tombe, on perd pied dans l'eau, il y a beaucoup de choses qui bougent, là. Si l'eau se met à rentrer là-dedans, ça n'en prend pas gros pour que vous soyez emporté ou pour que vous soyez complètement désarmé face à la situation, parce que là, à un moment donné, ça devient presque plus lourd que vous. On devient un ballon. Écoutez, oui, je suis obligé de vous dire, je m'emporte un peu, je trouve ça inconcevable. Je ne peux pas comprendre que les mises en garde ne soient pas plus... Mais en quelque part, imaginez-vous, là, mettez des mises en garde comme ils devraient être. C'est la fin de cette industrie. Qui en toute bonne foi et en toute connaissance de cause, va aller mettre ses habits? Ça n'a aucun sens. Je trouve ça vraiment alarmant. Je trouve ça vraiment déplorable, encore une fois. Et puis, je vous le dis, dites-le à tous vos amis, à tous les gens que vous connaissez, s'il vous plaît. On peut sauver la vie de quelqu'un, là. C'est pas à peu près. Et puis, c'est quelque chose que je comprends pas. Ce que je comprends encore moins, là, je vais vous le dire, comment se fait-il qu'on n'entend pas parler? C'est clair qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui meurent noyés de par ces articles de pêche. Je comprends pas. Je comprends pas. Pourtant, c'est connu dans l'industrie, là. C'est très, très connu. Comme je vous disais tantôt, même au niveau des pêcheurs, ils savent très bien que il n'y a rien de plus dangereux que ça. Les places où c'est accepté, ben écoutez, c'est un petit peu de l'inconscience ou de l'insouciance. Je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans, là. Écoutez, je ne pensais pas de faire une vidéo complet là-dessus, même si ce n'est pas très long. J'espère qu'il n'est pas très long. C'est un avertissement que je veux donner. Je me sens chanceux parce que je vous le dis, je n'aurais pas rencontré Gilles par une rencontre presque fortuite. Là. Écoutez, après 30 et quelques années, on s'est rencontrés, on a les mêmes passions. Même lui, il m'a donné le goût un petit peu là, de la plongée. C'est incroyable, mais de commencer à zéro, ça coûte beaucoup de sous. Quoi qu'il en soit, on a des passions très similaires.
puis qu'il m'ait dit ça, je vous le dis, là, indirectement, puis peut-être même directement, il m'a sauvé la vie. Il n'a pas juste sauvé mon aimant. Parce que c'est sûr que de ne pas avoir rencontré Gilles, et puis de ne pas avoir eu cet avertissement, qui est très, très compréhensible, puis c'est facile à comprendre. Le plus grand des imbéciles va comprendre ce phénomène. J'aurais été probablement, à plusieurs reprises, mettre cette botte salopette, et puis j'aurais... C'est pas compliqué, là. À chaque fois que vous rentrez dans l'eau avec ça, particulièrement dans une rivière, ou qu'il y a un courant qui est quand même assez fort, ben vous risquez votre vie. C'est pas compliqué, là. Vous avez beau dire « Ah non, je ne rentrerai pas trop loin », puis si vous perdez des pieds, vous tombez dans le fond, là. Ça se remplit, ça vous emporte. Écoutez, j'espère que j'ai été clair. Hein? J'espère que je l'ai été. Je le souhaite. J'espère que ça va faire peur à quelqu'un. J'espère qu'il y a des gens responsables qui vont se rendre compte que la vie ne vaut pas la peine d'être risquée juste pour ne pas se mouiller. Imaginez-vous. Ça me dépasse. Je vous le dis, ça me dépasse. Écoutez, je vous fatigue pas plus longtemps avec ça, mais j'espère quand même que j'ai réveillé des soupçons. Probablement qu'il y a beaucoup de gens qui le savent déjà. Je comprends juste pas que c'est pas parlé. Comment ça se fait que ça passe comme du beurre dans le poêle, comme on dirait. Je comprends pas. À vous de faire ce que vous voulez avec cette information. Si vous en avez, s'il vous plaît, débarrassez-vous-en. Moi, les miennes sont flambant neuves. Hein? J'ai payé 100 $. Il y en a, ça monte jusqu'à 300 $ et plus. Mais moralement, il est inconcevable pour moi de les revendre. Ils vont passer au ciseau, puis c'est fini. Je peux pas vendre ça à quelqu'un maintenant, sachant les possibles dangers. C'est impossible. Écoutez, encore une fois, merci à Gilles. Hein? C'est Gilles qui nous a procuré... c'est Gilles le commanditaire de ce petit vidéo. Merci à Gilles parce que, sérieusement, des fois, c'est quelque chose d'absurde. Hein? Parce que, je veux dire, c'est clair que... une fois qu'on comprend la chose, oui, effectivement, c'est dangereux. Écoutez, là-dessus, je vous laisse. J'espère que vous avez une bonne semaine. Encore félicitations au gagnant pour la toile. J'espère qu'elle s'est manifestée ou qu'elle le fera. Nous, cette semaine, on commence à avoir des températures qui sont assez élevées. On a eu des moyennes de température ressenties de 30 à 34. Je sais que ce n'est pas vous en Europe. Dernièrement, vous avez eu des 34 à l'ombre. Ça, c'est assez... comme ils disent, trop, c'est comme pas assez. Mais là, c'est trop. Hein? J'aime bien la chaleur, moi aussi, mais il y a des limites. Mais nous, dans notre cas, avec des employés, on ne pouvait pas travailler 30 degrés plus. De toute façon, personne ne veut travailler. Moi et Nicole, je suis obligé de vous avouer qu'on le fait quand même. Jusqu'à un certain point, parce que Dieu merci, la pelouse ne pousse pas aussi vite, ne pousse pas autant. Alors, c'est pas recommandé, surtout lorsque le fond est jaune, de couper. Mais on continue de couper quand même. Faut le voir d'un côté positif. Hein? Des fois, il faut voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Puis moi, c'est ce que je fais. Alors, je prends ça sous une forme de diète. Et j'espère que ça va m'apporter fruit. Hein? Alors, écoutez... là-dessus, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. Et puis, on a une petite vidéo encore intéressante demain pour une autre toile que j'ai fait. Vous savez, la dernière toile, j'ai dit que je faisais un swipe. C'était pas un swipe, c'était un dip. Je pense qu'on en fait tellement à un moment donné qu'on peut se mélanger un petit peu. Hein? On devient bébé mélangé. Alors, écoutez, là-dessus, encore une fois, bonne fin de semaine. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de laisser un thumbs up et de vous abonner. Comme toujours, s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez. C'est toujours apprécié. On se revoit, prochaine vidéo. Attention à vous. Ciao.